Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons abordé l'aspect humain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet aspect déterminant qui rend cette personnalité singulière dans l'histoire de l'humanité accessible comme modèle pour les croyants et pas uniquement. L'erreur consisterait à limiter le modèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam uniquement pour les croyants. La question qui se pose à nous en tant que musulmans, comment universaliser ce modèle? Le rendre accessible à l'humanité, parce qu'à l'origine, le prophète était une miséricorde gratuite pour toute l'humanité. Nous avons insisté sur le côté humain. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est soumis aux mêmes lois anthropologiques, psychologiques que tout être humain. Et le Coran insiste sur l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éviter l'erreur chrétienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a confirmé ce que le Coran ne cesse de souligner en disant: n'exagérez pas mon sujet, n'exagérez pas ma personne, comme l'a fait les chrétiens. Je ne suis qu'un être humain envoyé de Dieu. Voilà. Il simplifie son être à sa dimension humaine et à sa mission prophétique. Cette mission qui dépend de sa nature également. Non seulement il appartient à l'humanité, mais il appartient à un peuple. Ça, on l'oublie souvent. Son universalité tient sa légitimité dans sa singularité anthropologique, culturelle et humaine. Parce qu'il n'y a pas d'universel si ce n'est que le singulier. Par contre, comment rendre le singulier universalisable? Comme on interprète le Coran, il faut interpréter la figure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'universaliser. Et universaliser un modèle, c'est partir d'une condition singulière pour la rendre universelle dans le sens de la communication à destination de toute l'humanité. Tout n'est pas référence dans le modèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'un côté, il y a cet aspect humain qui le rend accessible à ses contemporains, parce que c'est très important, la dimension historique. Mahomet n'est pas venu au XXIe siècle, donc il est daté, situé, il ne faut pas tomber dans l'anachronisme. Il ne s'agit pas de reproduire l'histoire du prophète, il s'agit de reproduire l'esprit de son message. D'un côté, il y a une insistance théologique forte sur l'humanité du prophète pour ne pas tomber dans l'erreur de l'incarnation. Le prophète n'est pas infaillible par lui-même, il est infaillibilisé par le secours que lui apporte la révélation. La preuve, c'est qu'il commet des erreurs et la révélation est là pour les réparer. Nous avons parlé de sa colère, ses oublis, mais attention, ce n'était pas la règle dans ses comportements. Il se mettait en colère, mais ce n'était pas une nature, ou bien une deuxième nature. C'était un moment pour rappeler aux humains, aux contemporains, qu'il est comme eux. Il faut que les contemporains sachent qu'il est comme eux. Donc, il oublie comme tout le monde, mais pas tout le temps. Il se met en colère, mais ce n'est pas chaque 4 matins. Puisque d'un côté, le Coran insiste sur sa moralité qui a atteint la perfection dans les limites humaines accessibles. D'un côté, le Coran, la vie du prophète, les comportements rappellent sans cesse sur l'humanité pour ne pas tomber dans l'erreur chrétienne. Et d'un côté, le Coran fait l'éloge de la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam en le qualifiant d'un être dont la moralité est considérable. Vraiment, c'est un médaillon, c'est un grade. Lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
synthétise, résume sa mission dans la tension vers la perfection morale. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. En vérité, c'est un résumé important. Parce qu'une aqida, une foi, une pratique culturelle, une connaissance, quelle qu'elle soit, qui ne transforme pas la morale de l'homme, est une pratique inachevée. Donc il n'y a pas la transformation de l'être humain. C'est pourquoi il a été qualifié d'une moralité, une grande moralité, mais il n'a pas été qualifié d'une adoration. Il n'a pas qualifié de la pratique culturelle, mais il l'a qualifié d'une moralité. C'est-à-dire que la transcendance ne s'exprime dans sa perfection que dans l'horizontalité, c'est-à-dire l'altérité, la relation à l'autre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle humain avec ses faiblesses, mais en même temps il descend vers l'humanité pour pouvoir l'amener vers la transcendance. Et donc c'est un modèle accessible. Dans la fragilité, il y a la puissance. Ou bien la puissance de la fragilité d'une certaine manière. Parce que le prophète était un être très sensible, très doux, très miséricordieux, très timide. Et donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans la fragilité la force? Si on examine véritablement, si on prend le temps d'examiner le profil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux, même les gens qui le saluaient, ses mains étaient comme la soie. Même physiquement, il était doux, tendre. Mais il était courageux aussi. Le courage, ce n'est pas la barbarie et la témérité. Le courage consiste à reculer quand il faut reculer, à faire des compromis quand il faut faire des compromis, à céder quand il faut céder. C'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avance quand il faut avancer, il recule quand il faut reculer. Et dès qu'on lui propose la paix, il signe sans voir ce qu'il y a dans le contrat. Parce que le but de sa mission, c'est réaliser la paix dans le monde. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de paix. Mais malheureusement, la vie du prophète a été résumée dans les conquêtes. Ghazawat. Les gens aujourd'hui qui ont accès à la Sirat ibn Hisham, Sirat ibn Ishaq, les Sirat, c'est une succession de guerres. C'est-à-dire que l'histoire du prophète a été balisée par des Ghazawat, des razzias. Razzia, ça vient de Ghazawat. C'est-à-dire les conquêtes. Donc on est passé à côté du message de la paix, de la transcendance, de l'intelligence, d'éviter les conflits. Parce que celui qui veut améliorer la condition spirituelle, intellectuelle, morale, il ne peut pas le réaliser dans la tension, le conflit. Et donc chaque fois qu'on l'invite à la paix, si on te propose la paix, accepte. Il disait à ses compagnons, ne souhaitez pas la confrontation. La tatamanna ou liqa al-adu. Mais si la guerre s'impose, eh bien il faut se défendre. Éviter, mais quand il y a la confrontation, quand il y a un destin efficient, il faut l'affronter s'il n'y a pas d'autre moyen. Et donc, c'est la paix qui est la règle. On ne peut pas contraindre. Le prophète sallallahu était conscient qu'il ne peut pas guider toute l'humanité. La plupart des gens ne sont pas des croyants. Donc, ce n'est pas la peine que tu te culpabilises en transe. En vérité, c'est une consolation pour le prophète. En cas d'échec, ce n'est pas ta faute. Il n'a qu'à la dit, mais ce n'est pas à toi de guider les gens. Ta mission, c'est de transmettre, mais transmettre convenablement. Communiquer le message. L'incarner pour mieux le communiquer. Parce que c'est un modèle physique, moral, daté, situé, avant même de le communiquer. Parce que
L'impact de la communication, c'est en fonction de l'émetteur. Et donc, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Et le capital du prophète, c'est la morale, la transcendance, la spiritualité. Donc, il était censé incarner son propre message, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour lui, la paix est une condition sine qua non pour transmettre le message, pour partager généreusement cette vérité, sans l'imposer. Et c'est à toi de contraindre les gens afin qu'ils deviennent des croyants. Ce n'est pas ta mission. Il n'y a pas d'acharnement, d'harcèlement, comme le font certains musulmans aujourd'hui en pratiquant, soi-disant, la da'wa. On doit qu'il devienne une agression. Forcer. La coercition. Non. On ne peut pas injecter la foi dans les cœurs par force. Et donc le prophète était conscient. Il était dans une posture de générosité. Il veut partager cette vérité avec les autres sans pour autant l'imposer. Et donc il était un modèle, il était un messager, mais il était un message en même temps. Les gens qui pensent que le prophète, uniquement parce que c'est un être humain, et c'est un simple envoyé, Abdullah wa Rasoulou, c'est un serviteur de Dieu, et c'est un messager de Dieu, ça s'arrête là. Non. C'est un messager et c'est un message également. Il y a le Coran, le livre révélé, mais il y a la personne du prophète qui est l'autre aspect de la révélation. Dieu s'est révélé à l'humanité à travers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas comprendre le Coran si on n'a pas compris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que personne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'incarnation qu'il n'y a pas une incarnation du message dans sa dimension morale et spirituelle et pas dans sa dimension ontologique, c'est-à-dire la confusion de l'être de Dieu et l'être de Mahomet. Non, il n'y a pas de confusion ontologique, mais il y a une incarnation morale. Le prophète incarnait la morale du Coran, et le Coran c'est le verbe de Dieu. Il y a le théorique, c'est-à-dire le Coran, la révélation, mais il y a également le modèle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à suivre. Mais attention, on ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam bêtement. Parce que ceux qui le suivent bêtement, ils ne lui rendent pas service. Quand on voit les gens qui tuent des gens parce qu'ils ont fait les caricatures du prophète, eh bien, en réalité, ils ne rendent pas service à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas besoin de ces manifestations hystériques. Ah, on a caricaturé le prophète, on a insulté le prophète. Mais ça dérange aucunement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la force du prophète, c'est la morale et la grandeur de l'esprit. Il faut ignorer de temps en temps les insultes et les provocations. C'est comme ça que le prophète répondait à la caricature, à la rumeur, aux insultes. Le prophète même a prié pour ses ennemis. Quand on l'a blessé, on l'a fait saigner, et s'est tourné vers Dieu à travers cette prière qui dit: oh mon Seigneur, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. Pardonne à mon peuple païen, pas uniquement païen, mais qui combat le prophète. Pardonne-leur, ils le font, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi on ne garde pas cet aspect du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on ne le met pas en relief? Dieu est amour, ce n'est pas le monopole des chrétiens. La paix, ce n'est pas le monopole des chrétiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu confirmer le message de Jésus. Alléger la loi, instaurer la paix. Il n'y a pas d'abrogation radicale du message de Jésus. Il n'y a pas d'opposition, il y a une confirmation. Donc le fait d'exposer le prophète comme quelqu'un qui est en train de
de conquérir les territoires. Non, la conquête du prophète, c'est conquérir les esprits, les cœurs. C'est ça le territoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vous gagner les cœurs, pas gagner les postures. On n'est pas dans un ring. Il y a des gens, les musulmans sont très forts. Hein, regarde comment il a battu son ennemi. Non, le prophète ne veut pas battre l'ennemi, il veut gagner. Transformer l'ennemi en ami. Il se peut que vos ennemis deviennent un jour des amis. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne coupe pas les relations avec même ses pires ennemis. Et donc le territoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam était les cœurs. Il cédait pour gagner, il reculait pour avancer. Sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on le présente comme quelqu'un, un conquérant, des guerres qui se suivent, et puis la civilisation, donc la conquête. On est encore dans cette logique de domination, une logique d'identité et de la civilisation. Or, l'islam, c'est une religion. Mais il est devenu civilisation sur le fait de l'histoire. Mais l'histoire n'est pas le charia. Il ne s'agit pas de reproduire le khilafa, etc. Il faut reproduire l'esprit du message. C'est-à-dire comment gagner les cœurs. D'abord, comment se conformer au modèle des professeurs, parce qu'on est loin. Des gens qui manifestent contre les caricatures, par exemple, et passent toute la journée à insulter la religion du prophète. Pas de prière, pas de générosité, en vérité, nous sommes la caricature, d'une certaine manière. Nous sommes en train de caricaturer le prophète en donnant un mauvais exemple. Et donc, chercher l'erreur. L'erreur, c'est notre incapacité, à défaut de suivre le prophète, on se contente avec des manifestations, parfois des crimes. On tue les gens parce qu'ils ont insulté le prophète pour se donner bonne conscience. Mais en vérité, c'est choisir véritablement la solution des gens qui n'ont aucune spiritualité. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas vengé pour sa propre personne. Aussi, parmi les qualités très importantes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la véridicité, c'est-à-dire l'authenticité. Sidq. Il était sûr, authentique, véridique, avant même qu'il soit prophète. Il a continué à être ce qu'il était avant l'islam, sûr, c'est pour cette raison que Dieu l'a choisi. C'est-à-dire, en vérité, l'islam ne transforme pas radicalement la nature des gens. Il les accompagne. Il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'on est dans l'islam, on sort de l'humanité. Non, on reste ce que nous sommes. L'islam, il permet de cultiver les points forts, de réduire nos points faibles, mais c'est pas le projet de l'islam que de transformer radicalement les gens, mais d'améliorer leurs conditions spirituelles et morales. Le prophète avait des prédispositions, bien sûr. Ce sidq. Il ne se permettait jamais de mentir. Même dans les moments les plus délicats. Il disait, un prophète ne doit mentir, ne doit jamais mentir, quelles que soient les circonstances. Même en plaisantant, il ne se permettait pas de mentir. Il jouait sur l'ambiguïté du langage, mais il ne mentait jamais. Il ne trompait jamais, même ses ennemis. Même pendant la migration de la Mecque à Médine, il a dit à Abu Bakr, qui est l'homme le plus proche du prophète, parce que véridique, Abu Bakr Siddiq, donc plus on est authentique, plus on est véridique, plus on est proche du modèle, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, écoute, détourne le regard de nos ennemis. Si on te pose la question, qui suis-je? Cherche une réponse pour détourner les ennemis, pour ne pas m'assassiner. Et quand on lui pose la question à Abu Bakr, qui est cet homme qui est avec toi, il lui dit, c'est un guide qui me guide. C'est un guide qui me montre le chemin. Donc, en vérité, il a joué sur l'ambivalence pour éviter de mentir. Le prophète ne peut pas cautionner le mensonge.
Parce que ce serait saper complètement les fondements de son message qui est basé sur sidq. Bien, ça reste un modèle pour nous, dans les limites possibles, d'être véridique avec soi-même, de ne pas se mentir. Le pire, c'est de créer un mensonge et d'y croire. Il y a beaucoup d'accrochages religieux qui se construisent sur un mensonge. C'est-à-dire, j'ai une perception de moi-même qui est fausse, ou bien je crée un mensonge, et je le transforme comme un dogme. Le sidq, c'est quelque chose de très difficile. C'est-à-dire l'authenticité et la transparence. Eh bien, le professeur il a réalisé ça. On connaît tout de sa vie. D'ailleurs, il a été entouré de femmes qui nous parlaient de ses gestes les plus intimes. C'est-à-dire, en vérité, Mohammed sallallahu c'est le prophète qui est le plus connu. Parce qu'on connaît ses détails, comment il allait aux toilettes, comment il couchait avec ses femmes, on connaît le prophète presque dans tous ses états. Parce qu'il reste quand même un modèle, même dans les choses les plus profanes. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المسلمين والخلفاء والرسل أولئك الذين هداهم الله أولئك أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت فبارك ربنا وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.